Bien salut tout le monde, c'est Face. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, un petit tuto wheeling, tuto, hein, pas entraînement, un tuto wheeling pour les R125. Alors, déjà les gars, je vous remercie juste infiniment. On est en train petit à petit de monter. Il y a 3-4 jours, on était quoi? On était 60 sur la chaîne. Là on est bientôt à 180, donc je vous remercie juste énormément. Si vous pouvez continuer de partager, commenter et liker la vidéo, ça me fera toujours aussi plaisir. D'ailleurs, dites-moi aussi les contenus que vous aimeriez voir aussi plus souvent sur la chaîne. Je vois que les drags à moto, ça plaît pas mal, donc j'essaierai d'en refaire. Puis voilà, donc aujourd'hui on se retrouve tuto wheeling parce que vous êtes nombreux sur Insta à me demander comment je fais pour lever ça. Alors déjà les gars, dites-vous que pour ceux qui ont suivi, j'ai fait des entraînements wheeling. Et en fait c'est... Moi je vais vous donner des conseils. Je vais vous dire comment j'ai fait. Comme ça après, désolé pour la musique de fond. Bon enfin ça rajoute un peu du bail tu vois, mais si ça casse les couilles voilà. Mais bon bref, je vais vous expliquer étape par étape comment lever un R125. Je vous rassure, je suis pas expert non plus. Mais avec les conseils qu'on m'a donnés et avec mon expérience à moi, mon ressenti, mon apprentissage, je vais vous montrer comment lever un R125. Là actuellement je suis en train de voir, je commence petit à petit à y arriver d'ailleurs, à passer la seconde. Donc ça c'est bien, parce que ça veut dire que comme ça, bah là tu vois je tiens tout ça là sans problème. Donc là pour le moment je tiens de, allez on va dire de là à là, ouais franchement je tiens ça déjà tu vois. Mais c'est déjà pas mal pour un R125, parce que ça dites-vous que le problème, la première elle est ultra courte. Vous allez tirer quoi à 45 si tu vas pas au point d'équilibre, en fait tu joues que avec le régime moteur et du coup elle redescend sec si tu passes pas la seconde quoi. Mais bon, déjà je vais juste vous expliquer comment lever avec ça, aussi simple. Donc déjà pour commencer, on va commencer par la position. Après on fera l'embrayage, ça c'est hyper important, et la fourche, enfin le coup de tirette. Donc on va 3 points, ces 3 points là, et après on fera donc le frein arrière, donc juste ça. Et après normalement bah ça sera bon. Donc la position, déjà c'est une sportive, donc l'AMT 55, je sais pas du tout comment faire, j'en ai jamais levé, donc je pourrais pas vous dire, mais on va dire que à part la position, je pense que c'est la même chose. Donc la position, faut que vous soyez là, votre cul faut qu'il soit là. En fait faut vraiment être collé à ça. Lever avec en étant assis là, donc vraiment t'es là comme ça ici. En étant assis ici, je n'ai jamais, je dis bien jamais réussi à la... je ne peux pas, enfin tu peux la lever, mais en fait le problème c'est qu'elle va paf, elle va redescendre, parce que tu vas pas avoir assez de patates tout simplement. Donc c'est quoi ce bordel? Ah c'est le tracteur. Si je peux vous donner déjà un conseil pour la position, asseyez-vous là. Une fois que ça c'est fait, ah bah ouais voilà, une fois que donc vous vous êtes assis là, l'embrayage. L'embrayage, alors c'est un avis perso. Voilà, j'ai mis le point de patinage vraiment là, juste là. Donc en gros, ça c'est le point de patinage. Voilà. Donc tout ça c'est l'embrayage. Mais du coup l'avantage que tu as, c'est qu'en fait ta moto quand tu vas galer, elle va pas partir, elle va pas donner un gros à-coup sec, ou elle va pas faire comme ça, elle va faire paf, et d'un coup elle va lâcher. Et tu verras que tu seras plus à l'aise, parce que tu verras, tu pourras embrayer ici comme tu pourras embrayer ici selon tes envies. Donc moi mon point de patinage je l'ai mis très haut et franchement ça m'a aidé. Ah oui, et si le régime moteur, elle se lève entre 8 et 10 000 tours. Moi je vous conseille, donnez d'abord des à-coups, vous donnez des coups de gaz pour la faire monter en régime. Et d'un coup ce que vous faites, c'est que vous donnez, donc là on parlera de la fourche après, et entre 8 à 8000 elle va pas trop décoller, elle va décoller tu vois, mais elle va redescendre. 10 000 tu vas commencer à la sentir monter. Et le mieux, bah limite, c'est tu fais pas un rupteur, mais tu arrives quasi au rupteur. Genre tu vas sentir, elle va commencer à faire tête comme ça. Donc tu fais comme ça, et en fait elle va faire comme ça. Donc tu vas l'entendre, en fait au régime moteur tu vas même pas entendre que tu ruptes. Genre au régime moteur tu vas juste entendre comme ça. Mais elle, faut qu'elle soit vraiment très haut dans les tours. Ça c'est le seul conseil que je peux vous donner, sinon on décollera pas. Après la fourche, ça c'est aussi un autre point important. Enfin au début, ouais, si vous êtes en arrière, vous verrez que si vous faites bien comme il faut l'embrayage comme je vous ai dit, et que vous avez la bonne position,
Si tu donnes juste un à-coup, elle va pas décoller des masses, hein, mais elle va juste légèrement décoller et elle va redescendre. Déjà ça, avant j'arrivais pas du tout et pourtant j'étais comme ça. Donc juste en fait, si tu prends déjà bien la position et que tu embrayes bien comme il faut et que tu gazes bien, tu verras qu'elle fera juste tac, paf, elle va redescendre. Donc c'est déjà ça, mais nous on veut mieux. Et du coup ce que tu fais, c'est que tu donnes un à-coup en tirette. Tu fais hop comme ça, tu pompes ta fourche et tu la tires. Le plus important, c'est pas le pompage. Le but, c'est pas d'envoyer le poids comme ça, tu vois. Le but, c'est de tirer le poids en arrière pour aider la moto, vu que tu as tout le réservoir et tout qui est en avant. Le but, c'est d'aider la moto à envoyer tout le poids en arrière. Et une fois que tu auras envoyé tout ton poids en arrière, tu verras que... Parce qu'il y a le réservoir aussi à penser. Et tu vois qu'en fait, quand tu vas tirer, je te conseille, avant de faire les bails, là où tu as les mecs qui se mettent sur les côtés, moi, j'arrive à le faire. Mais je vous conseille pas tout de suite de commencer par ça, où tu te mets comme ça sur le côté en sportive. Faites pas ça, d'abord entraînez-vous, tu tires, vraiment, j'essaye de vraiment reprendre les mouvements, tu vois, t'es comme ça, tu pompes et hop, tu la tires, et en même temps que tu vas accélérer, tu vas voir qu'en fait, eh ben, si tu continues de la tirer, même quand tu lèves, bah, tu verras qu'en choup, elle va partir toute seule. Donc faites gaffe à ça parce qu'en fait, c'est le transfert des masses, ça fait ultra peur. Moi, ça me l'a fait déjà 2-3 fois au début, ça fait peur. D'ailleurs, regardez mon entraînement wheeling numéro 1. Vous verrez que au début, tu vois, je faisais de la merde, je faisais pouf comme ça. Et d'un coup, tu vas voir, elle va me surprendre, elle va faire paf d'un coup. Et en fait, quand elle est montée, c'est qu'en fait, elle est montée tout doux et d'un coup, chou, elle a basculé en arrière. Ça, faites-y gaffe. Et ensuite, bah ça c'est plus important. Si tu prends la position en arrière, ici, tu verras que tu pourras hyper facilement doser ton frein arrière. Genre vraiment, tu pourras juste faire, tu vois, genre vraiment légèrement doser. Alors moi, je vous cache pas, déjà pour ceux qui ont peur de se retourner avec ça, c'est une moto, c'est un 4 temps. Alors sauf si tu vas très haut, moi j'ai déjà été au point d'équilibre, mais ok, bon, donc du coup j'en étais où? J'en étais voilà, au régime, enfin au 4 temps. C'est un 4 temps 125 mono. Le frein moteur il est tellement puissant en fait, c'est ça qui est bien, c'est que bah si tu décélères, tu regarderas mon entraînement encore une fois wheeling numéro 1. Dès que tu vas décélérer, paf, elle va redescendre direct. Et tu peux pas, sauf si tu atteins le point d'équilibre. Si tu n'atteins pas le point d'équilibre, que tu restes que à l'axel, tu verras que bah, dès l'instant que tu vas décélérer, elle va redescendre direct. Donc ça c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. L'avantage c'est que bah, au moins tu as moins de chances de te retourner quand tu apprends. Le désavantage c'est quand tu veux vraiment tenir la longueur, bah tu tires dans le moteur. Donc ça c'est un inconvénient. Mais par contre c'est vrai que ça évite en gros pour ceux qui maîtrisent pas trop leur frein arrière. Donc ouais, tout ce que je peux vous conseiller c'est frein arrière, vraiment que maîtrisez-le, hein, maîtrisez-le, c'est important. Moi je le maîtrise pas tout des masses, tu vois. J'arrive à le maîtriser mais vraiment que quand j'ai vraiment ultra peur que j'appuie dessus. Mais sinon je fais tout au régime moteur. Franchement moi c'est vraiment tout au régime moteur. Et puis sinon mis à part ça, bah voilà, hein. Maintenant je vais vous montrer un peu comment on fait. Et puis il n'y a pas, en vrai franchement je vais vous montrer, mais il n'y a pas grand chose. Ah si, un truc que j'ai oublié de parler, la position des pieds. Alors pied droit, tu te mets, donc déjà la position, attends, déjà on va la mettre sur le béquille, voilà. Déjà tu vois la position, tu vois, je me mets vraiment très en arrière. Ensuite le pied sur le frein arrière comme ça, tu vois, et en fait tu verras que tu pourras plus facilement doser aussi, c'est tout bête, mais le fait d'être le plus en arrière possible, tu vois que ta jambe sera plus à l'aise et du coup que tu peux plus facilement doser ton frein arrière que si tu es là et que tu es contracté. Et ensuite donc ce pied là, ceux qui veulent mettre leur pied comme ça, faites-le, ça peut vous aider pour passer la seconde plus tard. Mais ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette position là, parce que ouais, la position du pied gauche les gars, elle est hyper importante. Vous verrez qu'en fait moi en tout cas quand je lève comme ça, tu verras que la moto, vu que tu as plus d'appui sur l'autre, bah tu verras que la moto va basculer, en fait elle va basculer sur le côté droit. Donc pour aider, tu contractes, vu que c'est une sortie, tu mets ta pointe des pieds comme ça sur le pied, sur le cale-pied. Tu auras plus de facilité encore une fois à lever. Tu n'auras pas non plus, c'est des petits conseils que moi j'ai fait, hein, je vous le dis les gars, c'est pas non plus la technique secrète qui va faire que vous allez tout de suite lever, hein. C'est encore une fois la base du R125 à lever, c'est vraiment entraînement, persévérance. Il n'y a que ça les gars, il n'y a que ça. Si tu persévères, que tu t'entraînes à fond, etc., tu verras que au bout d'un moment, le travail va payer. On démarre la bête. Hop. Alors oui, aussi la vitesse. La vitesse. Moi, j'ai appris en étant... Là, tu vois, par exemple, on est à 6. Moi, j'ai appris en étant à 12 km/h.
Maintenant j'arrive à la lever à 17, 19. Alors, vous allez me dire c'est pas énorme la diff, mais encore une fois ça peut aider. Moi je me calais à à 12 km/h, tu stagnes, 2 petits coups de gaz et tu lèves. Donc moi là je vais pas me caler à 12. Ne vous fiez pas du tout à ma vitesse. Moi je gère un peu mieux que ce que je faisais avant. Donc la vitesse, je peux me mettre à 12, à 14, comme à 17, comme à 21. Donc voilà. Mais en tout cas je vous conseille de commencer par 12 km/h. Donc allez hop, c'est parti, on y va. Donc là, j'ai cale-pied, ok. Prendre des pieds sur le cale-pied, pied sur le frein arrière, je suis bien en arrière. Embrayage, hop, point de patinage assez haut, 2 doigts sur le frein avant au cas où. Hop, là, la vitesse, on s'en fout. Et là, d'un coup, et tu mets un petit coup de tirette et ça lève. Donc là, tu vois, vitesse, bon, moi je m'en fous. Et ça lève. Aussi simple. Là, la position, tiens, tout bête. Je vais mettre, tu vois, regarde, serré contre le réservoir. Vraiment les couilles serrées contre le réservoir. Pied sur le frein arrière et tout, tu vas voir qu'elle va pas décoller. Tu vois, elle décollera pas. En fait, la position, c'est surtout ça qui est le plus important. Là, tu vois, je me suis mis couille contre le réservoir, elle décolle pas du tout. Et tu peux gazer, tu peux mettre le régime moteur le plus haut possible, comme tu veux, etc. Elle décollera pas. Ah oui, si, un truc que j'ai oublié de parler. Quand vous voudrez, parce que vous verrez, il y en a qui vont en fait, vu que ça va les surprendre de tac, de partir direct, bah qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout de suite décélérer. Comme je vous l'ai dit, mais quand vous allez décélérer, vu que c'est un 4 temps, paf, elle va redescendre direct. Vous dites pas que vous êtes nul et que vous n'arriverez pas à la lever. Non, non, non. C'est juste qu'en fait, vu que vous décélérez, c'est normal, c'est un 4 temps, ça redescend direct. Un 2 temps, ça pourrait rester en haut. Mais là, par contre, ça, oui, vu que c'est un 4 temps, paf, ça redescend. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous conseille pas de le faire au début. Hein. Prenez d'abord le pli et essayez d'aller assez haut. Enfin, prenez d'abord le réflexe frein arrière. Ensuite, travaillez votre, on va dire votre embrayage et le fait d'aller haut. Et une fois que vous aurez travaillé votre hauteur, là, vous pouvez essayer de combiner hauteur et vitesse. Et là, dès que tu vas tirer et que tu vas lâcher en arrière, au lieu de tout de suite décélérer, tu gardes et là hop tu remets en fait tu joues avec les gaz, tu fais bon là je te fais mal, mais genre tu fais, tu vois, tu donnes des coups de gaz comme ça, tu fais pas genre tu fais pas comme ça. Enfin, je sais pas si je suis clair, écoutez-le bien en régime moteur, vous allez l'entendre de toute façon, que la moto tu vois, elle fait toujours comme ça, tu vois, elle fait pas comme ça. Putain, en gros, je fais une imitation. Donc là, regarde. Et tu vois, le problème, c'est qu'en fait, tellement tu montes dans les tours, tu vois, au bout d'un moment, tu vas répéter et ça va redescendre. Donc, pour résumer, un coup de tir. Alors, position bien en arrière, pied sur le frein arrière, pointe des pieds sur le cale-pied gauche. Ensuite, embrayage, point de patinage assez haut. Tu lâches normalement, mais assez sec quand même. Les coups de gaz, tu l'as fait monter jusqu'à 10, entre 10 et 12 000. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après, tu peux la faire monter entre 8 et 10 000. Une fois que tu as fait ça, tu l'as fait gazer, tu tires. Donc, pour la tirer, tu te mets, on va dire, en... Pour la tirer, tu la tires. Mais en fait, c'est pas juste de faire ça qu'elle va décoller. Après, tu fais ça et ensuite, tu continues de la tirer en arrière le plus possible. Faites attention, du coup, encore une fois, c'est qu'elle va vous surprendre avec un transfert des masses et du coup, hop, elle va rebasculer en arrière. Du coup, n'hésitez pas, dès que vous avez peur, frein arrière. Et une fois que ça c'est fait, pour les coups de gaz pour la tenir, ne faites pas hop et paf, décélère, hop et paf, décélère. Ça, vous gardez toujours un léger coup de gaz. En fait, laissez toujours un filet de gaz, vous faites comme ça. Vous faites que ça, ok. Bon, mon imitation elle est nulle à chier, mais vous aurez compris le système quand je vous fais ok. Bon allez les gars, c'était Face. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo comme d'habitude. C'était assez répétitif mais bon. Et puis bah comme d'habitude, like, partage, commente la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.